yàlla dafa bind doomi aadama kenn ku ne mu bind la nam ko neexee mu xaajale ñu ci góor ak jigéen mu am góor yoo xam ne nag seen awra dafa dañ ñi dañu tuuti leen ñi dañu gàtt mu di leen jural kersa am ñoo xam ne sax daf leen di jàpp ba duñ am sañ-sañu laaj jabar Cheikh Ahmed Cissé indi garab gu tudd régu mooy réyal guddal awra gu ngir saafara jàngoro yooyu du lu ñuy lekk du lu ñuy naan pommade la ak liquide nga koy diw suba ak ngoon ginnaaw ñaar fukki fan ak benn mu màggal awra bi ndax awra duñ ko yokk muy garab gu ñu jëlee ci meññeet ak i reen yu baax 100% naturel la amul benn effet secondaire ngir jënd bu baax bi te efficace wooteel si ñetti numéro yi 77 478 12 12 wala 77 285 38 38 wala 77 372 96 96 garab bi ngay jëfandikoo ci sa awra mu guddal ko réyal ko jubbanti ko ba mu mel nam mel boole ko dëgër régu rekk la. À la bonne manière, ça doit être. Aïe, 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 magnifique. D'accord. Ça, c'est son premier maillot du Sénégal. Ah ouais, en plus le numéro 10, on applaudit très fort s'il vous plaît. Très 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 bon choix Samba. Super. Merci pour ces gentilles attentions. Donc, C'est très beau hein. Magnifique. Ah, Excellent. on applaudit s'il vous plaît. Merci. Ah ouais, c'est excellent. Merci beaucoup pour ce cadeau. J'espère que ça va nous porter chance, n'est-ce pas, Ça va nous porter Le match chance. est aujourd'hui. C'est à 13h aujourd'hui. C'est à Ça va nous 13h. porter chance. On va battre le Qatar. Ah ouais, Inch'Allah. Allez, merci, Maë Mota. Merci beaucoup Samba. Merci. Nous, en tout cas dans le secteur de la culture, je pense que pour une première fois, nous avons un festival qui est dédié spécialement à l'accompagnement, à la valorisation des artistes jeunes talents et qui est sous le coupole d'une structure qui s'appelle Seven.com et de première pas. En plus de ça, pour la première fois dans l'histoire de la musique de Goulam, nous le faisons venir au niveau du Sénégal. Je pense que ce n'est pas un coup d'hasard. Il fallait être premier pas et Seven.com pour pouvoir le matérialiser. Vous remerciez, vous, de votre présence parce qu'on sait que pour des événements pareils, le rôle des journalistes est hyper important. Le rôle des médias est hyper important pour nous permettre au moins de faire parvenir cette information à qui de droit. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'avoir Goulam comme tête d'affiche de cet événement important qui regroupe autour d'une scène qui va regrouper autour 12 artistes qui auront à faire une prestation scénique et également qui aujourd'hui a suscité depuis 3 mois une compétition qui a tourné autour de 117 personnes et on a eu cette chance d'avoir comme présidente de jury Fatim que vous voyez à ma droite et qui a fait un travail énorme avec tout le comité d'organisation par rapport à la sélection des 12 artistes. C'était pas évident parce qu'à la base c'était 10 artistes et on s'est retrouvé avec 12 artistes pour dire toute l'importance de ce projet. À ma gauche, vous avez Waidi, quelqu'un qu'on ne présente plus dans le milieu, animateur, promoteur, l'un qui fait également la valorisation des talents purs en termes de prestige. Si on parle de Awards aujourd'hui au niveau du Sénégal dans le secteur des cultures urbaines, c'est grâce à ce monsieur que vous voyez à côté de moi et qui ne cesse d'avoir un travail extraordinaire pour pouvoir faire éclore ça. À la droite de Goulam, nous avons Toukei qui également représente un secteur très important pour nous en qualité de manager et qui est en train également de faire un énorme travail en ce qui concerne Goulam. Il est clair, Goulam, le goût de l'âme, comme on l'a dit la dernière fois à la télé et à la radio. Goulam, le soigneur de cœur. Donc je pense qu'il est venu au bon moment au Sénégal quand même. Et nous approchons à la fin d'année et cet événement-là est dédié quand même au grand public sénégalais, surtout les jeunes. Vous remerciez encore une fois par rapport à votre présence et espérez que nous allons assister à un événement extraordinaire et que vous, la presse, vous allez nous aider à faire parvenir cette information à qui de droit pour que ce dont on a envie de faire, cet événement qu'on a envie de porter au niveau haut, que ça puisse se réaliser. Je ne vais pas finir mes propos sans pour autant remercier toute l'équipe qui se bat depuis lors, qui travaille autour de nous et qui sont en train d'avoir un travail très énorme
Et je vous demanderai de les applaudir très 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 fort. Ils sont derrière, ils se reconnaîtront. Et on ne peut pas mener une activité sans pour autant remercier également des partenaires qui nous ont accompagnés et qu'on va citer à la fin. Alors aujourd'hui, un jour spécial, on est vendredi. Je vais faire une petite séance de photos dédicacée parce qu'on a un cadeau spécial pour Goulam. Bon, Goulam, on va faire la chose à la bonne manière. Aïe, 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 magnifique. D'accord. Ça, c'est son premier maillot du Sénégal. Ah ouais, en plus le numéro 10, on applaudit très fort s'il vous plaît. Très 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 bon choix Samba. Super. Merci pour ces gentilles attentions. C'est très beau hein. Magnifique. Ah, Excellent. on applaudit s'il vous Super. plaît. Merci. Ah ouais, c'est excellent. Merci beaucoup pour ce cadeau. J'espère que ça va nous porter chance, n'est-ce pas Goulam? Le match est aujourd'hui. C'est à 13h aujourd'hui. C'est à Ça va nous 13h. porter chance. On va battre le Qatar. Ah ouais, Inch'Allah. Allez, merci Maë Mota. Merci beaucoup Samba. Merci. Alors, je voudrais ajouter une très grande information à votre discours. Donc, un CD que vous allez préparer. Je m'attendais même à ce que vous passiez la parole à notre très chère Fatima, qui peut nous en dire un peu davantage, parce que c'est carrément important. Les perspectives du concert qu'on prépare pour demain, n'est-ce pas Fatima? Comment ça va se passer? Les préparatifs, c'était bien, avec les artistes et tout ça. Vous n'avez pas trop souffert, mais en perspective de cette compilation, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bonjour à tous et à toutes. Comme vous l'avez dit, Mota, c'était pas évident, plus de 100 artistes. Et comme Samba a dit, au début, on devait en prendre juste 10, mais il fallait donner la chance peut-être à deux personnes de plus. Donc voilà, ce sera demain la finale. Et plein de surprises. Vous aurez du live, vous aurez vraiment du live pour des jeunes qui viennent de débuter. C'est pas évident que tu débutes et qu'on te mette devant la scène du Grand Théâtre. Donc demain, vous aurez du spectacle, vous aurez un CD, une compilation après tout ça pour magnifier et matérialiser le travail de ces jeunes. Ça sera bien. Merci. Et à partir de 19h. Aussi, il y a d'autres artistes comoriens qui ont déjà eu l'occasion de performer ici. De tête, oui, il y a un artiste comorien qui s'appelle Check MC, qui a déjà eu l'occasion de faire des concerts ici. Il y a aussi Tatipo Slim, Farid aussi. Et sinon, la musique sénégalaise, comment elle est perçue aux Comores? Alors, de manière globale, la musique africaine, elle est très écoutée au niveau des Comores, les Comores font partie de l'Afrique, de l'Union africaine. Et moi, personnellement, je suis parti il y a longtemps aux Comores. Ça fait 14 ans que je ne vis pas là-bas. Je vais pour voir ma famille. Du coup, je ne suis pas sur place pour voir exactement est-ce que la musique sénégalaise a un fort impact. Mais je sais que de base, la musique africaine de manière globale, elle est beaucoup écoutée. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Merci beaucoup Yanti. Est-ce qu'il y a des musiciens sénégalais qui font un peu le coup de cœur du coup, Pardon? les musiciens sénégalais qui sont de votre cœur? Alors, des musiciens, j'ai des artistes. Ouais. Des artistes que j'ai écoutés, que j'ai découvert. Déjà, il y a le grand Youssoundo, que tout le monde connaît, artiste international. Et il y a Djeba, que j'aime beaucoup. Et Viviane aussi. Ouais. Qui sont un petit peu dans mon registre musical. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On peut peut-être le même style, peut-être. Le même style aussi, ouais. C'est ça qui vous a charmé, peut-être. Peut-être, sans doute. Et as-tu une autre question? Un featuring, voire même plusieurs, avec des artistes du Sénégal. Parce que c'est une musique que j'adore, c'est un style que j'ai découvert et qui me plaît beaucoup. Moi, en tant qu'amateur et passionné de musique, j'aime de tout. Et j'aime beaucoup ce qui se fait au Sénégal au niveau de sa musique et sa culture, ses valeurs. Et je prévois effectivement, dans les prochains jours, prochaines semaines, faire une collaboration avec des artistes du Sénégal. C'est bon pour la question? Bonjour à tous, je vais répondre à sa question. Ok. Pourquoi le Sénégal? Tout simplement parce que... Excusez-moi. On règle en même temps. Nos problèmes. Merci. Alors, je réponds à la question par rapport à pourquoi le Sénégal. Tout simplement, nous, depuis 2020, c'est ça, depuis 2020, on a pris notre ascension dans la musique et on a constaté qu'en fait, tout simplement, le Sénégal faisait partie des top 3 de nos écoutes sur nos charts
Donc on s'est dit il fallait qu'on le fasse. Et bon, ça a pris 2 ans pour le faire parce qu'on ne tombait pas forcément sur les bonnes personnes. Aujourd'hui, on est honoré que Premier Pas nous ont fait confiance. Donc on a hâte que ce spectacle soit bénéfique pour tout le monde. On est tellement ouvert dans tout registre. Donc que ce soit dans notre registre que l'on fait actuellement ou d'autres registres, parce que les artistes, je crois qu'au Sénégal, vous avez énormément de genres musicaux et c'est ça qui est hyper intéressant. On a vraiment vu une richesse chez vous, une richesse musicale, franchement, un talent qu'on a fait des pays d'Afrique. Hein. On n'a pas fait beaucoup, mais on a vu que le Sénégal, c'est vraiment quelque chose de différent et on espère effectivement faire énormément de collaborations, que ce soit dans le management, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le booking, et partager notre expérience que l'on vit actuellement. Très très important. Une autre question? Vers quel organe de presse? Négatif par rapport à la musique, puisque tout le monde était sur l'actualité du Covid. C'était réel, puisque même au niveau des charts, tout dégringolé en fait au niveau de la musique. Et puis au final, je pense que c'était une pure coïncidence que je sorte une chanson exactement à ce moment-là. Et il y a eu le réseau social TikTok aussi qui a explosé en même temps. Et je pense que pour moi, ça a été paradoxalement quelque chose de positif parce que ça m'a permis de propulser la chanson que j'ai sortie par coïncidence au moment du Covid. Effectivement, je me considère moi comme un artiste qui a été propulsé par les réseaux puisque je n'ai pas forcément je ne suis pas passé par des télécrochets, je ne suis pas passé par des émissions pour pouvoir être mis sous les feux des projecteurs. Donc oui, pour moi, ça a été quelque chose de positif, les réseaux sociaux, pour pouvoir promouvoir ma musique. Merci beaucoup pour la réponse. Alors, on a... Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette conférence de presse qu'organise cette structure en l'honneur du hip-hop en couleur. Et bienvenue à notre invité Goulam et toute son équipe. Merci. C'est ta première fois à Dakar, c'est ça? Ouais, c'est ça. Alors, moi, je suis, comme vous le savez, je suis animateur radio-télé, promoteur culturel et promoteur de Galsen Hip Hop Awards. Il m'arrive aussi de produire des spectacles, pas tout le temps, mais bon, de temps en temps. Je vais parler parce que bon, moi, ma spécialité, comme vous le savez, c'est le hip-hop. Mais bon, là, nous sommes là pour parler en général de la culture urbaine et ce qui est très important. L'importance de hip-hop en couleur, ce que je veux que tout le monde sache, c'est que cette nouvelle génération, comme je le disais il y a quelques minutes à notre ami derrière là-bas, Bandé Bourès, je lui disais que nous sommes à un moment où il faut accepter de laisser cette génération écrire son histoire. Voilà, donc on peut être d'accord sur la forme de musique qu'ils font, le style qu'ils sont en train de faire. C'est, voilà, pour ceux qui ne savent pas, en 2023, le hip-hop aura 50 ans, donc vous ne pouvez pas dire à un jeune rappeur de 20, 18 ans, voilà, de forcément connaître qui est Afrika Bambaataa ou qui est Kool Herc. C'est fatiguer sa cervelle, à moins que la personne accepte d'aller faire des recherches, savoir qui sont les personnes qui sont venues avant lui, de la première, deuxième et troisième génération aujourd'hui que nous sommes en train de vivre. Nous voyons énormément de talents qui viennent de différents horizons, que ce soit à Dakar comme dans les régions. Les talents certifiés sont là et qui ont forcément besoin de soutien, qui ont besoin de support, qui ont besoin d'accompagnement. Perso, en tant qu'animateur radio, voilà, nous sommes très sélectifs aujourd'hui par rapport au son que nous mettons parce que c'est ce que fait l'animateur à la radio est la touche finale de tout ce que l'artiste fait au studio. C'est vrai, aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux, nous avons la radio, la télé et tout. Voilà, donc les réseaux sociaux aujourd'hui, tu vas demander à d'autres personnes, ils vont vous dire carrément que les réseaux sociaux ont pris le dessus de la médiatisation des sons, des artistes et tout. Il y a des artistes qui ont la chance, entre guillemets, de se faire une réputation ou de se faire connaître à travers les réseaux sociaux. Tout dépend de comment
vous inscrivez dans ce registre. Tout dépend aussi de combien de followers vous avez, tout dépend de qu'est-ce que vous proposez à vos followers. Voilà, mais les médias classiques sont là et vont toujours être là, même si les réseaux sociaux, d'une façon ou d'une autre, a mis la main ou le pied sur un certain impact. Un classique restera toujours classique. Donc les artistes aujourd'hui, même si les réseaux sociaux font beaucoup pour eux, ils auront toujours besoin des radios, ils auront toujours besoin des télévisions. Donc perso, je ne suis pas d'accord quand les gens ils disent oui, aujourd'hui les radios et les télévisions ne comptent plus, c'est les réseaux sociaux. Non, les réseaux sociaux comptent pour certains, mais il y a d'autres. Les réseaux sociaux ne peuvent rien faire pour eux. Ils sont obligés d'aller à la radio, ils sont obligés d'aller à la télé. Donc c'est un conseil que je vous donne. Si vous êtes artiste, ne vous limitez pas seulement aux réseaux sociaux. Le seul moment où un artiste peut beaucoup compter sur les réseaux sociaux, c'est à partir des digitales et à partir des streams qui peuvent vous rapporter plus de followers, qui peuvent vous rapporter plus d'argent et puis qui peuvent maintenir votre position, en tout cas à faire de sorte que les gens vont continuer à écouter votre musique, mais à une condition que l'artiste soit productif. Parce que quand tu es un artiste et que tu n'es pas productif, mais les gens qui vont aller sur le stream, ok, je vais taper YD, mais attends, mais YD, ça fait 2 ans qu'il n'a rien sorti. Automatiquement, les gens, ils vont t'oublier. Hein. Voilà, étant artiste, il faut toujours être productif, même si c'est un single qui sort. Il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, ils se font beaucoup d'argent, ils se font leur réputation, ils font même des tournées mondiales, mais avec un seul son. Avec un seul son, ils sont riches à jamais. Tu vois? Donc c'est très important. Maintenant, dépendant de là d'où tu viens, on a des pays où l'industrie est tellement puissante aujourd'hui que souvent l'artiste, bon, tout dépend aussi. Hein. Ce que je veux expliquer est qu'il faut savoir la raison, je le dis toujours dans presque toutes mes interviews, il faut savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Vous êtes rappeur, vous êtes artiste urbain, je ne sais pas, quel que soit ce que vous faites. C'est-à-dire, il faut savoir si vous voulez vraiment faire carrière pour l'amour de la culture. Il faut savoir si vous êtes juste là-dedans pour le buzz, les filles et de l'argent, ou soit vous voulez le faire juste pour avoir l'opportunité de voyager. Tant que vous ne savez pas pourquoi vous le faites, vous n'aurez jamais de direction artistique, vous n'aurez jamais de carrière. Il faut savoir le pourquoi vous faites ce que vous faites. C'est très important. Parce que c'est ce qui vous contient, c'est ce qui vous motive, c'est ce qui va vous alimenter. Vous comprenez? Maintenant, radio, télévision, on en a tous besoin. Ces artistes-là, aujourd'hui, ont besoin d'exister. Ils ont besoin d'écrire leur nom sur la carte de l'histoire. Ils ont besoin d'exister et d'avoir des personnes solides, des personnes de confiance derrière eux pour les booster et à les mettre. C'est-à-dire, il faut aussi qu'ils aient de bons directeurs artistiques. Des gars comme Samba, on en a besoin dans la culture. C'est un motivateur, c'est un exemple, c'est un producteur, c'est un promoteur et c'est un gars qui donne de l'opportunité, c'est un gars qui crée des opportunités. Hip-hop en couleur, il y a des gens qui sont venus avant lui dans le milieu qui auraient pu y penser, mais ils ne l'ont pas fait. Lui, il est venu, il l'a fait. Et il a démarré difficilement. Aujourd'hui, il arrive à rassembler autant de jeunes qui participent dans cette compétition-là. S'il vous plaît, c'est pas facile d'organiser au Sénégal. Ceux qui organisent, ils savent de quoi je parle. C'est pas facile d'organiser au Sénégal. Aujourd'hui, cette salle, par exemple, avec toute la communication qu'il a fait, cette salle aujourd'hui devait être pleine jusqu'au dehors. Voilà. Mais tout de même, nous sommes là. Comme je dis toujours, l'essentiel est que les choses se fassent. Aujourd'hui, on a Goulam qui est là. Demain, il y a un spectacle énorme qui est promis au Grand Théâtre. Alors les présents seront servis, ça c'est clair. Parce que le gars, il est là, il est venu avec une motivation. Moi, ça m'a surpris quand il rentre dans la salle avec le drapeau du Sénégal. Je dis, bah attends, le gars, il a la tête sur les épaules. Est-ce que vous voyez? Mais, juste pour revenir sur les artistes, s'il vous plaît, faites-vous une carrière. Faites-vous une carrière. Ne soyez pas dans la musique juste pour vous faire un nom, juste pour l'argent, le buzz, les filles et tout. Ça, c'est des choses qui vont passer. Moi, perso, j'ai fait 22 ans dans ce milieu. Il n'y a pas Amul Takusan, Bouma Gisulfi, Amul Takusan, Bouma Dundul. Mais là, aujourd'hui, j'ai mes priorités. Tu
vois, j'ai mes priorités. Nous sommes en train de, voilà, de réaliser des choses et nous aimerions d'ici 5-10 ans que ces choses se pérennisent et voilà, qu'on nous entende à un niveau supérieur, qu'on arrive à réaliser des projets extraordinaires avec l'appui des personnes qu'il faut, bien sûr, les artistes, les promoteurs, notre ministre de la Culture et toutes les personnes en tout cas qui sont d'une façon ou d'une autre impliquées dans ce qu'on fait, qu'ils soient là, la main dans la main, qu'on puisse avancer ensemble et réaliser de bonnes choses pour le bien de la culture urbaine parce que c'est le facteur du développement. Les jeunes en ont besoin surtout. Merci Donc, merci à Samba et toutes les personnes qui sont là. Et merci aussi à vous les journalistes parce que comme il dit, hein, sans vous, les choses ne vont pas aller de l'avant. Donc merci encore à vous. Et en or qu'on n'a pas tous les jours. Oui. Fatim, elle est là, elle me témoigne. Au début, quand les artistes étaient allés au studio, c'est-à-dire ils n'avaient même pas de transport. Ils marchaient de quartier en quartier, c'est-à-dire des kilomètres pour aller au studio. Tu vas au studio, l'ingénieur il te dit que écoute, j'ai pas le temps, hein, tu n'as qu'une seule chance. Donc tu es là, tu écris. Tu écris ce que tu dois écrire. Tu mémorises ça par cœur pour rentrer dans le booth et enregistrer. C'est-à-dire, tu perds plus de temps. L'ingénieur, il n'a pas ton temps. Hein. Lui, il a d'autres choses à faire. C'est-à-dire, tu rentres dans le studio. C'est pas comme aujourd'hui où il y a les home studios où tu as ton ordinateur, tu peux enregistrer comme tu veux, une ligne, et après tu reviens le lendemain, tu complètes encore. Non, non, il n'y avait pas ça, mon gars. C'est-à-dire, tu pars au studio, avec l'état d'esprit clair. Tu vas pour enregistrer un son, c'est-à-dire, tu reviens à la maison avec ton maquette à la main. One way. One way. Qui veut dire? C'est-à-dire one shot, c'est-à-dire tu n'as pas la chance d'enregistrer 2 fois. C'est-à-dire tu viens, tu as déjà tout en tête. C'est-à-dire c'est comme une leçon que tu récites. Tu dois pas faire de... Donc aujourd'hui, on a ce genre de compétition qui vous donne non pas seulement l'opportunité de monter sur de grandes scènes, son et lumière. Vous êtes médiatisés, les radios sont là, les télévisions sont là, les réseaux, les pages sur les réseaux Instagram, Facebook, Twitter sont tous là. Et caméra, boum, devant toi. Mais mon gars, c'est-à-dire, c'est à toi de te déchaîner, c'est à toi de montrer le pourquoi ils sont tous là. Mais si tu viens, tu fais ta star alors que tu ne dépasses même pas les frontières de la Gambie ou de la Mauritanie, mon gars, tu perds ton temps, quoi. Tu perds ton temps. C'est-à-dire, c'est pas pour manquer de respect à beaucoup de gens. Am na ñoo xamante ne génn ñu Sénégal, egguñu Mauritanie, egguñu Gambie, et après c'est pour nous tympaniser, quoi. Sérieux. C'est-à-dire, il y a des artistes qui ont vraiment besoin de soutien. Il y a des talents qui ont vraiment besoin d'un bon management. Il faut qu'ils arrêtent aussi de prendre, oui, mon ami du même quartier, voilà, non, on a grandi ensemble, il est mon manager. C'est des personnes qui ne pourront rien faire pour toi. Ils ne peuvent rien faire pour toi. Trouve-toi un bon manager qui a étudié c'est quoi le management. D'ici 5 ans, fixe-toi une ambition. Ok, voilà où je vais être positionné d'ici 4-5 ans. Mais pas juste aller au studio, faire de la musique, tu sors, regarde ton quartier, ouh, mon gars, c'est tôt. Et là, tu es content. Ça, ce n'est que le début du travail. C'est rien comparé à ce qui t'attend. Donc, avoir cette opportunité, comme tu disais, ma grande, c'est-à-dire c'est une opportunité en or que je ne vais même pas vous demander, je vous supplie de saisir l'opportunité parce que vous n'en aurez pas deux. Vous n'en aurez pas deux. Des gars comme Samba là. Sérieux, parce que bon, il a une façon de comprendre les choses que beaucoup de gens n'ont pas. Tu vois? Donc, on a besoin de lui. Et il a besoin de notre soutien, il a besoin de notre apport. Voilà pourquoi, perso, je suis là. Ce n'est pas une question d'argent ou quoi que ce soit. C'est un frère que je respecte et je décide de soutenir parce que ce qu'il fait, c'est du positif. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il y a Fatim.